de voir la FIFA et ex-France. Hervé Penaud va vous répondre. De fait, on aime bien le soleil en été et c'est vrai qu'on aime ce qui brille. Et aujourd'hui, les joueurs les plus brillants, généralement, sont quand même des attaquants. Tu me parles de Messi, milieu de terrain, c'est vrai parce qu'il peut jouer aussi au milieu, il peut venir décrocher, prendre les balles loin. Mais il est aussi brillant que ça parce qu'il marque autant de buts. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Alors Benzema, je sais pas tellement ce qu'il fait là, mais enfin bon, il fait partie des joueurs en tout cas nominés. Il fait partie quand même des 23 meilleurs joueurs mondiaux. On peut en discuter. C'est très discutable. Vous n'êtes pas d'accord. Mais je peux comprendre. Vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est discutable. Je suis d'accord avec Hervé. Sa présence se discute. C'est une bonne réponse. Mais celle de Balotelli aussi. Hein. Ah oui, vous auriez mis Ribéry dedans, par exemple ? Non. Ribéry, il n'est pas dans les 23 premiers. Parce que là, j'aurais récupéré une place. Ni Benzema. Cédric, le débat équipe de France, qu'est-ce que tu penses, toi ? Est-ce qu'on sur les attaquants de l'équipe de France, quand on attaque assez souvent Karim Benzema, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement ? Écoute, moi je suis un peu surpris de voir Karim comme il joue en équipe de France et voir Karim comme il joue au Real. Bon, certes, il n'y a pas les mêmes joueurs, mais pour un attaquant de pointe qui est Karim Benzema, je le vois jamais devant les buts. Alors je suis pas étonné non plus qu'il marque pas de but, mais je le vois pas devant les buts. Giroud, il est rentré 3 minutes, il a été 3 fois devant les buts, il a mis un but. Moi, je suis désolé. Quand on est attaquant, ou tu es un attaquant style Ronaldo, tu vas chercher la balle au milieu de terrain, tu dribbles tout le monde et tu vas marquer devant le but, ce qui n'est pas le cas de Benzema. Ou tu es un attaquant de race et ton pain quotidien, tu vas aller le chercher devant les buts. Tu peux pas aller chercher à droite, à gauche, au milieu, derrière. C'est pas possible. Un attaquant doit être dans la surface de réparation. Et Karim, plus je le vois dans l'équipe de France, et moins je le vois devant les buts, quoi. Et ça me gêne un peu, quoi. Est-ce que je peux apporter un argument favorable pour Karim, pour l'équipe de France, parce bien que sûr. Moi, on aime Karim parce que ce qu'il réalise avec le Real, je te rejoins parfaitement parce qu'au Real, il est certainement beaucoup plus là-haut dans la surface de réparation. Ce qui est un peu moins l'équipe de France, parce que je pense, Jean-Pierre, tu le sais très bien, quand on est censé jouer au Real, les ballons remontent, les ballons tu les as relativement bien, dans de bonnes conditions, disposition pour marquer. Quand tu joues en équipe de France, on a quand même un problème, c'est de remonter la remontée du ballon pour que le ballon puisse arriver dans de bonnes dispositions dans une surface de réparation. C'est-à-dire que ce qu'il a au Real, il ne l'a pas systématique en équipe de France. Au départ, c'est pas les mêmes joueurs. Mais moi, je sais pas, oui, mais t'as été entraîneur, t'as été joueur, t'as vu dans les équipes quand même qui avec des attaquants, des vrais attaquants. Qui avaient des attaquants, qui avaient des bons milieux de terrain. Mais pour Benzema, pour moi, son meilleur rôle, et je l'ai jamais vu jouer comme ça en équipe de France, c'est de mettre un attaquant de pointe, vraiment de pointe, et que lui tourne autour. Exact. Là, je suis d'accord avec toi. Là, parce que ça, je l'ai pas vu encore. Et à mon avis, son meilleur rôle, c'est celui-là. Moi, je pense que voir Giroud axial et Karim tourner autour comme Ribéry, avec un attaquant qui est vraiment un vrai attaquant, je pense que lui, il peut le faire. Lui, avec. Je pense, mais je l'ai pas vu encore. C'est pour ça que tu me poses la question, je te réponds. Mais moi, son meilleur rôle pour moi aujourd'hui, en équipe de France, je le vois comme ça. Non, mais je suis d'accord. Dis-moi, oui, Christophe. Non, mais je voulais demander à Jean-Pierre si pour lui, en fait, l'attaquant de pointe idéal en ce moment pour l'équipe de France, c'est bien Olivier Giroud. Disons, ça dépend comment tu joues. Si tu veux, avec deux ailiers, comme tu as Ribéry et Ménez de l'autre côté, ou Valbuena, je veux dire, quand tu as des joueurs qui sont capables de centrer, oui, Giroud est indispensable. Si tu as d'autres caractéristiques par rapport à une défense que tu vas jauger différemment, Karim sera peut-être en pointe tout seul, mais moi, aujourd'hui, Giroud, pour moi, dans le système où on joue, il est indispensable. Évaluation après le match Real-Manchester. Pierre est avec nous, supporter de Manchester. Salut Pierre. Salut l'after, salut Eric, salut Daniel. Tu veux faire une petite considération générale avant l'évaluation sur Manchester ou on attaque ? Non, on attaque. Alors, qui est-ce que tu as vu particulièrement bon, pas bon, Taulier, Pied-Carré, Casper ? Moi, personnellement, en tout cas, j'ai été bluffé. Bon, déjà, la première mi-temps, elle était vraiment d'une belle intensité. Moi, ce qui m'a vraiment plu en deuxième mi-temps, c'est vraiment la rigueur défensive. Quand je vois Rooney arrière droit, franchement, moi, ça m'épate. Il y a une rigueur, il y a une tactique qui s'est mise en place. Bon, certes, le jeu était pas beau. Il y a eu moins d'action. Mais franchement, sur la rigueur, quand je vois des Rooney, des Van Persie défendre et puis remonter direct vers l'avant, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et après, ce que je dis aussi, c'est Benzema. Pour moi, le pauvre, il a fait une prestation qui m'a. Le pauvre, il fait beaucoup d'efforts, mais on le voit pas beaucoup.
Alors bah tiens, puisque t'en parles de Benzema là, petit gros plan. Comment tu l'as trouvé toi, Eric? Malheureusement, Casper ouais, par rapport à ses partenaires en première mi-temps où on a vu Di Maria, Ozil et Ronaldo faire beaucoup d'appels, beaucoup d'activités, il a été un peu, bon, il a pas eu énormément de bons ballons, mais ça fait rien quoi. Je l'ai trouvé un ton en dessous, même dans ses prises de balles, des fois il était un petit peu moins vaillant que les autres. Casper, tu es d'accord, Pierre? Ouais. Ah bah là ouais, moi franchement sur ce match-là, ça fait 2-3 matchs qu'on le voit de moins en moins, mais là bon, on voit qu'il fait les efforts, mais il est pas devant quoi. Quand on voit Ozil et Di Maria qui se créent des occasions de but, qui frappent et tout, là on se dit bon. Non, mais voilà, regarde par exemple Van Persie qui fait à peu près. Il fait pas le même match, mais il a à peu près le même genre de ballon négocié que Benzema. Les deux ont eu. C'est vrai. Mais quand tu regardes chaque fois qu'il a eu des prises de balles dans le milieu de terrain, notamment, le mec, il se faisait pas bouger, comme il les gardait, comme il les ressortait, déjà il se faisait pas le même niveau. Non, déjà. mais même sans parler technique, Daniel, au niveau de la volonté de la garder, de la sortir proprement, de venir donner un coup de main. À un moment donné, il y a deux ballons significatifs. Van Persie, il a un ballon entre deux défenseurs, il la garde, il va se battre avec sa technique, il arrive à s'en sortir. Et Karim, il en a eu à un moment donné pareil, et il se fait passer devant, quoi, tu vois. Je suis souvent d'accord avec le coach, mais je trouve pas ce que Benzema nous apporte dans ce système. J'en peux plus. Je suis à bout de Benzema. Ah, alors attends, on va en parler de Benzema, mais d'abord, écoute Deschamps, il parle du manque de vitesse ce soir en direct. De réussite aussi, un peu plus de spontanéité. Voilà, ça tient un peu de choses, mais c'est la chose la plus difficile dans le football, c'est marquer des buts et améliorer ça, avoir une efficacité. Plus l'efficacité offensive est haute, on a plus de probabilité de gagner les matchs. Alors, marquer des buts, comme dit Deschamps là en direct, ça veut dire que Benzema soit efficace. Et Jérôme se fait un peu le porte-parole de beaucoup d'afteriens qui ce soir en veulent à Benzema, Roland. Là où il y a un malentendu, c'est qu'on est d'accord sur le fait que Benzema n'est pas bien dans ce système. Donc ou alors je me le suis mal problème, fait c'est qu'il y a eu trois sélectionneurs qui se succèdent et les trois n'y arrivent pas, Roland. Donc dis-moi, il va descendre en parachute du Stade de France, le mec qui va arriver à les faire jouer. Connerie de dire que cette équipe de France peut bien jouer sans Benzema, alors que justement sur les derniers matchs, quand elle a bien joué, c'est quand il est pas là. Mais pas du tout. Je te dis qu'elle peut bien jouer aussi avec Benzema. Non, mais les faits sont têtus, Roland. Mais pas à la pointe. Benzema est utilisé aujourd'hui comme Anelka quand il y a eu les problèmes en 2010. D'accord, Roland, d'accord, c'est toi qui as raison, c'est ceux que je te dis. Non, je te donne mon point de vue, je te dis pas que j'ai raison, je te dis que je suis pas d'accord avec toi. C'est différent entre pas être d'accord avec toi et être sûr d'avoir raison. Ah, mais ton point de vue, il va se transformer, tu sais, au point de vue à la chambre d'hôtel qu'on t'a vendu sur un site à pas cher, et t'arrives, t'ouvres la piole et t'as vu sur les poubelles. C'est la comparaison qui tue. On t'a vendu le point de vue sur la mer et tu te retrouves avec le point de vue sur le parking. Ouais, mais c'est pas gentil pour les poubelles. Jérôme, c'est la comparaison avec Benzema. Jérôme, tu veux rajouter quelque chose, Jérôme?